Oh, j'en ai marre, il me répond pas, on dirait qu'il veut pas me revoir. Mais ken son pote en fait. Il veut faire le malin avec toi, mais attrape son pote. Mon mec, il veut jamais sortir, il veut jamais faire ça. Prends un deuxième mec. Prends-en un deuxième. Les hommes sont tellement imparfaits. Tu peux pas compter que sur un mec pour te satisfaire. Prends deux mecs. Quand on se dispute, eh ben, il me dit de retourner parler à mes mecs là. Mais vas-y, mais parle à tous tes mecs. Et toujours une bergerie à disposition en fait. Vous savez ce qui est problématique avec les mecs qui nous draguent? C'est qu'ils pensent que c'est draguer de dire tu sais pas comment je vais te baiser. Mais tu sais, si tu nous plais, nous on sait qu'on va baiser. Mais le fait que tu nous dises que tu vas nous baiser, c'est pas très sexy, genre. Surtout si on s'est pas rencontrés. À tous les mecs des applis, bonjour. Et surtout si en fait on n'en est pas là, quoi. Genre déjà, voyons-nous, voyons s'il y a une bague, voyons si on s'aime bien, voyons si ça connecte. Et après, si on te kiffe, mais t'inquiète, on va baiser. Ça, y a pas de problème. Mais nous le dire avant, non, ça marche pas. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Hein. Ça marche pas de ouf. Moi, je suis trop une guimauve à l'intérieur. Et sauf que, comme j'ai pas envie que les gens le sachent, bam, je t'insulte. Genre, les gens que je kiffe, je les insulte. Pour être sûr que ils vont pas niquer ma guimauve, tu vois. Ils vont pas, tu vois. C'est une phase de test. Sauf que souvent, en dating et tout, ça passe pas. Parce que moi, je suis trop en mode, allez, nique ta mère et tout. Et ils sont en mode, d'où tu parles de ma daronne? Je suis en mode, allez, ta gueule, MDR, vas-y, t'es pas drôle, machin, genre, je me fous de ta gueule, tu vois. Mais il faut savoir différencier entre quand je t'insulte parce que je te kiffe et quand je t'insulte parce que j'espère que tu vas mourir dans des souffrances atroces, tu vois. Il y a des moments où vraiment, juste, j'espère que tu vas avoir une colique aiguë, tu vois. Voilà, faut différencier. Mais c'est juste parce qu'au fond, bah, tu sais, c'est la carapace, quoi. Et mes meilleures copines, je dirais, je les insulte même pas. On dirait que c'est un big deal de ouf. J'ai un langage cru, je vais pas te dire, genre, à une de mes potes, putain, ferme ta gueule, gros laidron, tu vois. Genre, il y a des limites quand même, tu vois, genre. Mais par contre, je te balaye ta race, tu vois. Mais c'est genre, c'est bien. J'ai été virée de mon travail à Dubaï à cause de mes gros sourcils. Alors je savais que la discrimination au travail existait en fonction de sa couleur de peau, de son ethnie, mais par rapport à des sourcils, là c'est la première fois que j'entends ça. Donc un beau jour, un matin, je me réveille, je suis convoquée chez la RH, du coup bah, moi j'y vais, j'ai rien à me reprocher. Et puis on me dit que tout est parfait, sauf que bah, mes sourcils ne correspondent pas aux valeurs de l'entreprise. Voilà, donc j'ai cru que c'était une blague, pendant 10 secondes je pensais que c'était une blague. Et puis, j'ai très vite compris qu'ils étaient très sérieux. Et vous, contrairement, vous en pensez quoi de mes sourcils? Est-ce que ça vous choque ou est-ce qu'ils ont juste genre trop abusé? Voilà, j'aimerais avoir votre petit avis sur ces petits sourcils que j'ai maintenant depuis 2 ans. Je me suis remis sur les applications de rencontres, mais excusez-moi s'il vous plaît, je n'en peux plus des hommes. Je savais, ça faisait très longtemps que je datais plus et du coup, je sais pas, je pense que j'avais oublié pourquoi je le faisais plus. Et là, le plus terrible, en fait, c'est de voir le contraste. Parce que moi, je suis pansexuelle. Donc, c'est-à-dire que je mets pas de filtre. Tu vois, je vois tout le monde. Je parle avec tout le monde. Mais les conversations, le contraste des conversations, c'est terrifiant. C'est édifiant. Genre, les mecs, ils ont pas de conversation. Je sais pas s'ils ont vraiment envie de discuter avec des femmes. Et ils font ça dans un but, tu vois. Ils font ça en mode parce qu'ils doivent le faire pour obtenir une rencontre. Tu sens qu'ils n'ont pas de sincère intérêt pour les femmes en général. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et les femmes, elles s'intéressent vraiment, ou les personnes queer, elles s'intéressent vraiment à qui tu es en tant que personne. Elles cherchent à savoir si tu vas avoir des connexions avec eux et elles, tu vois, elles sont vraiment intéressées d'écouter tes réponses. Alors que les mecs, tu vois, qui sont juste là en mode small talk, inintéressant, vraiment. Je comprends pas comment c'est possible de se dire qu'on aime les femmes et ne pas s'intéresser à elles comme ça. Moi, j'aime les femmes et j'ai envie d'apprendre à les connaître, de discuter avec elles et, je sais pas, de savoir quel genre de personne c'est. Mais eux, genre, qu'est-ce qu'ils veulent à part juste nous ken ou avoir
une petite case à cocher dans leur vie. J'ai du mal à croire que les hommes aiment les femmes. Medji, j'ai besoin de conseils. Genre par exemple, en gros samedi, j'étais en soirée et j'ai vu l'homme de ma vie. J'en suis convaincue. Il était magnifique, trop ma came, trop mon style. Sauf que comment voulez-vous aller accoster un homme quand vous ne le connaissez pas, que vous êtes à une soirée, mais c'était pas une soirée privée. C'était genre, moi j'étais avec mon groupe de potes et lui était avec son groupe de potes au bar. Comment on fait? Comment on fait? J'ai besoin de conseils. Et je ne veux pas des conseils d'hommes ici, je veux des conseils de femmes. Parce que les hommes, vous n'avez pas peur d'aller accoster, on vous met des vents, vous allez accoster une autre, on s'en fout. Là, moi je veux savoir la technique. Comment on rencontre quelqu'un en vrai? Comment on va lui parler? J'aimerais savoir. Les filles qui ont un beau mec, surveillez vos arrières. J'ai présenté mon mec dernièrement et j'habite dans une résidence de jeunes étudiants. C'est pas, je suis partie 2 matinées pour travailler. Il est allé à la salle de sport de ma résidence. Il y a une fille qui est allée le voir pour lui dire oui, t'as l'air de t'y connaître. T'es peut-être coach sportif, tu peux pas me donner des conseils? Je l'ai présenté à mon groupe d'amis. 2 jours plus tard, j'avais une de mes copines qui l'a ajouté sur son compte professionnel et son compte perso. Elle l'a cherché pour le trouver. Je vais pas donner ces réseaux. Protégez vos arrières. Parce que Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.